Et salut à tous. Alors bienvenue pour l'unboxing de la nouvelle voiture du Goza. Alors avant ça, je vais faire un petit préambule pour expliquer son choix et pour donner mon avis, enfin mon point de vue. Pas de que le mien, puisque apparemment mon petit pense pareil, sur les MT en RC. Alors voilà. Généralement, en RC, on associe, même si c'est pas le meilleur exemple, c'est-à-dire un châssis, on va le mettre comme ça, surélevé au centre, des grosses roues et une carreau pick-up, et ça va être fait pour du freestyle, pour allez, comme on dit vulgairement, du bash. Voilà, ça c'est généralement ce qu'on voit en RC. On a aussi la catégorie MT, on va dire scale, qui va plus ressembler à ceci. Oh là, j'ai tout fait tomber. Pas très antidérapant ce cactus, hein. Donc voilà. Alors ça, c'est ce qu'on va dire un MT scale et un vrai MT. Vous voyez, on a vraiment le châssis comme les vrais, carrosserie, les roues à chevrons, à gros déport, un engin à pont. Vous voyez bien la différence. Ici, on a un pont avant, un pont arrière. On a quand même des diffs. Bon, au passage, c'est le MT X1 de chez MST. Il existe aussi en crawler, donc avec les ponts bloqués en kit. Et là, c'est la version voilà, MT brushless. Donc encore une grosse différence entre les deux. Vous voyez, un MT classique. Voilà, on a de la suspension. Ici, on est sur un engin à pont, donc on n'a rien du tout. Et on n'a même pas de croisement de pont comme sur un crawler. Parce qu'on a les barres stables et parce que c'est pas fait pour. Enfin, là, on a une barre stable à l'arrière. On n'en a pas à l'avant. Vous voyez, on n'a vraiment pas du gros débattement. Par contre, on a des méga pneus. Bon, ici, sans mousse. Vous voyez, ici, on a la jante bien grande. Ici, on a vraiment une toute petite jante avec un gros pneu. Donc voilà. Donc, si vous avez vu les vidéos d'avant, j'ai vendu le Pro 4 SC de Timasso que j'avais acheté pour mon fils parce que il avait la Fiesta Rally et qu'il voulait un Monster Truck. Voilà, lui à chaque fois qu'il veut sortir, c'est Monster Truck. Donc il y a celui-là, mais celui-là c'est le mien, même s'il s'est attribué. Et disons, bon, il y a pas mal de petites casses à chaque sortie, des petites, après c'est hyper costaud. Mais le Monster Truck c'est ça, on va avoir de la casse. C'est pour ça que les petits aiment bien. C'est... Voilà, ils n'ont pas de limite quand ils roulent, on va dire. Ce qu'on fait aussi avec ce genre d'engin, mais dans la tête d'un petit, et comme dans ma tête, quelque part, même si, ouais, ça doit être un grand enfant, un vrai Monster Truck, c'est ça. Voilà, c'est ce que... Un engin à pont et qui ressemble au véhicule de Monster Jam. Voilà, donc, deux Monster Truck. Donc pour moi, celui-ci, ça reste le vrai Monster Truck. Après, je comprends tout à fait. Voilà. Dans RC, ça va être plutôt ce genre d'engin qui va être le plus popularisé, on va dire. Donc à mon fils, je lui ai proposé, vu qu'il sortait du Pro 4, qui m'a vraiment plu, ce Timasso, je lui ai montré le MT10. Ça l'a pas plus emballé que ça, et il l'a trouvé pas mal, mais bon, ok, Rockterra, pareil. Bon, il avait vu un autre, mais qui était beaucoup trop cher. Et voilà, j'étais pas trop confiant de partir là-dessus. Au final, c'est ce qu'il a choisi. Donc après, on est monté en gamme de prix. Donc j'ai vu le Hoss et il y avait le Skater. Mais bon, pareil, mon petit, ouais, bof. Bon, le Skater, il a vu. Il m'a regardé, il m'a fait: t'es sérieux, papa? Il croyait que je faisais une blague. Enfin bon, je pense qu'il a un bon châssis, je ne sais pas. Je ne connais pas la marque Coralie. Pas du tout. Mais question carrosserie, pour les petits, ça ne passe pas. Et
justement pour un peu moins cher que le skater et le Hoss. Donc on a un Hoss en 3S, un skater en 4S. Pour le, allez, on va dire 10 € de moins, j'ai trouvé ceci. A tout de suite. Et nous voilà de retour pour la petite bête. Donc voilà, le Losi LMT Monster Jam Grave Digger. Donc pour moi le vrai MT Indice, donc scale bien sûr. Hein, et pour mon petit, bah, la voiture un petit peu de ses rêves, c'est vraiment ce qu'il voulait. Quand il a vu, il voulait directement ça. Alors bon, encore une fois, merci les promos mini plan ou mini plaine. Franchement, c'est toujours... Quoi que non, il y a d'autres boutiques aussi, mais les promos, ça y fait beaucoup, beaucoup. Ce que je vous dis, histoire de ne pas parler de prix, c'est un cadeau pour le petit. Encore une fois, je me cache pas derrière mon petit pour faire mes achats. Non, c'est vraiment pour lui. Moi, j'assume mes achats. Hein, Et donc voilà, on est moins cher qu'un skater, moins cher qu'un Hoss. Pour vous dire. Alors là, ça commence à valoir le coup. Moi, je n'étais pas trop chaud puisqu'il va falloir changer le moteur. Mais pareil, j'ai ce qu'il faut, donc tant mieux. Parce que là-dessus, on est en 3S pour un engin de 4,5 à 5 kg. Donc tout en Spectrum. Après, dessus, on vous dit bien réalistique détail, official licence, et ci et ça. Beaucoup de blabla pour pas grand chose. Et je vais vous montrer pourquoi juste après. Après, je vais pas encore juger la machine. Je ne connais pas. J'ai vu qu'un unboxing en français. Évidemment, il y en a qu'un qui le fait, c'est le patron. Je verrai pas ça ailleurs. Donc là, il y avait bien un bande de garantie. Donc là, je vois le poids 4,94 kg. Balèze. Hein, donc on va sortir ça, on va voir ce qu'il y a dedans. On va voir la qualité du RTR. Voir qu'on n'ait pas de soucis. Voilà. La première boîte. On va commencer par ça, comme d'hab. De toute façon, après, je vais devoir tout remballer pour le petit. Parce que je vous dis, je vais lui préparer, m'assurer que tout aille bien. Et après, ça sera sa petite surprise. Il va être tout content de l'avoir dans la boîte. Alors, là-dedans, on a des plots de carreaux en verre. On a des piles. On a une sangle pour la batterie. Alors, est-ce qu'il y en a déjà une dedans? Est-ce que c'est une supplémentaire ou est-ce que c'est celle qui va directement dessus? Je ne sais pas. On a la petite notice Losi. Alors, qui va être en français, en plusieurs langues, je pense. Mais on aura juste vraiment des petits éclatés. Encore les ponts, ça va. Bon, après, c'est suffisant pour la voiture. C'est un RTR. Puis sinon, je pense qu'on trouve ce qu'il faut sur le net. Bon, après, c'est comme un couleur. Il n'y a pas énormément de pièces non plus. Ah, par contre, on nous dit bien, ça c'est bien, la fluidité des huiles. Donc 100 000 à l'avant, 100 000 à l'arrière, en CST, et 500 000 au centre. Voilà, bon, pour beaucoup ça va être du charabia, mais il y en a beaucoup qui vont comprendre. Donc les diffs devraient être assez durs d'origine. Après on a la radio Spectrum. Alors radio... Ouais, ça fait radio de l'espace avec tous ces... Enfin, c'est coloris, mais elle a l'air pas mal. Bon, la course arrière, elle est pas folle. On l'a bien en main, elle pourrait être pas mal. À voir. Donc AVC, en tout cas, il y a tout dessus. Même de quoi brider. Donc moi, ce que je vais voir, c'est essayer de changer juste le moteur. Sur passer en 4S. Parce que
vu le poids de la bête, 5 kg, 3S, j'ai pas envie de tuer mes lipos. Donc là, en bout de pont, une autre pièce, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, bon, vous verrez. Hein. Ça, qu'est-ce que c'est? Petit numéro de je ne sais pas quoi. L'osier, donc les piles et l'assemble. On va laisser ça là. Et pour l'instant, je ne vois pas d'autocollant supplémentaire. Et voici la bébête. On ne verra pas tout de suite. Ça arrive, ça arrive. Ouais. Oh, c'est un peu plus gros que l'autre. Désolé, je fais de la place. Et on enlève enfin le dernier truc. Ouais, question pneu. Et voilà. Grave Digger. Un des plus grands champions de Monster Jam. Même si ma préférence reste toujours à Max D. Ouais, non, on est pas mal en suspension. Ouf. Ouais, par contre, ouais, il est balèze. Hein. Il est balèze, balèze. Bon, ça, on va même pas l'enlever complètement. C'est pas la peine. Ok, il va me déranger pour la méca. Alors, on va te laisser. Allez. La déco est super belle. Sur le côté, on a des autocollants. Ici, il me semble que c'est peint. Pas de souci. Ouais, toi tu vires. Franchement, il est magnifique. Alors, transmission tout métal. Par contre, le bruit, c'est une vraie casserole. Bon, il est quand même plus gros que le petit MST. Alors, où celui-là irait plutôt, on va dire, vers le 1.9, ou celui-là vers le 1.11. Je ne sais pas. Alors, voyons voir ça en dessous. Ouf, les ponts, ils sont énormes. Regardez-moi ces ponts. Enfin, tout est énorme dessus. C'est monstrueux. En tout cas, suspension. Je suis quand même comme il faut. Très bien. Alors ensuite, ouverture. On a, oula, les petits clips. Ah non, mais c'est du... Regardez-moi ça. Même sur mes 1.18, ils sont plus gros. Ou sur mes 1.16. Ça, on va mettre un peu plus gros quand même. Hein. Faut pas déconner l'osier. Vu le gabarit de la machine, est-ce que ça suffit à l'ouvrir? Il y aurait d'autres. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Oui, là sur le côté. Voilà. 3 et 4. Alors franchement, alors là ils ont... J'espère que je pourrai récupérer les languettes. Et encore, mais regardez-moi cette taille quoi. C'est pas du indice ça. Hein. Non, c'est déconné. Même sur là j'en ai des petits, ils sont plus gros que ça. Bon allez, on va ouvrir la bête. Alors, ouais ça pèse, la carreau. Donc on a un bel arceau à l'intérieur. Ici on a des petits détails, les pots d'échappement. Donc là on a le moteur. C'est super propre. Barres stab, elles sont toutes en métal. Oh, les pneus, balèze. Hein.
vraiment, vraiment pas mal. Alors déjà voir cette sangle. Ah. Est-ce que c'est la même longueur qu'on a là-dedans? Je pense que oui, et je pense que ces sangles en caoutchouc, ben, au bout d'un an, il faudra les changer. En question longueur, on est pareil. Comme moi je vous ai dit, le but, c'est de mettre des 4S. Excusez-moi. Alors celle que j'avais achetée à Greg, pour le coup, c'est pas des Hardcase. En longueur, on passe un peu juste au niveau des câbles. Et après, oui, on va passer largement. Donc 4S soft case, ça passe. Si on compare avec une 3S hard case, c'est un peu plus gros, mais ça passe tout aussi bien. On va tirer un peu plus sur l'élastique, on a de la marge. Donc là déjà, c'est assez sympathique allez, premier aspect, première impression. Vraiment une impression de qualité, que ça soit dans l'ensemble, hein, mon ressenti là-dessus, vraiment sympa. Ah, par contre pour les LED, à moins de faire tout un chemin ici, ça va être compliqué. Donc l'autre côté pareil, hein, vous voyez on a bien les détails, l'échappement. Donc ici on va avoir un cush drive, un amortisseur de couple que je ne connais pas. On a une petite plaque avec les sponsors. Est-ce que c'est des vrais sponsors? Oui, KN, Optima, CRD, ok. Alors ce qui fait moins scale là-dessus, ce qui est flagrant, déjà les amortisseurs. On n'a pas la petite réserve, on n'a pas le double amortisseur. Ça c'est dommage, double voire triple. C'est ce qu'on aime en MT. Voilà, ces gros amortos, enfin cette multitude d'amortos, c'est magnifique. Bon, à mon avis ça peut se faire, à voir. Mais à ce prix-là, allons-y. Voilà. Après, un petit détail, bon, minime. Après, je peux comprendre, on est en RC. Ce qui fait pas trop scale, vous voyez, c'est ce châssis en 2 plaques. Pour moi, personnellement. Quand on compare au MST, qui est beaucoup plus petit, vous voyez, le MST, on a bien un châssis tubulaire. Un vrai châssis de vrai MT. Et en fait, dans le Losi, on l'a aussi, mais c'est ce qui est dans la cage. Et du fait qu'il a carreau, ben on le voit pas. Et normalement, tout ce vert, c'est ce qui flash sur ces véhicules, c'est ce qu'on voit sur le châssis. Ben là, malheureusement, c'est caché par la carreau. Alors, pour donner un look un peu plus scale, il faudrait virer la carreau, mais on aurait pu un grève digger, ou alors un grève digger en fin de course sans carrosserie. Et encore une fois, ça arrive plus souvent à Max D qu'à grève digger. Regardez le Monster Jam sur YouTube, franchement, c'est sympa. Même les petits font leurs petites vidéos, c'est vachement sympathique. Bon, on va voir si tout fonctionne avant le changement de moteur et de tout vérifier, mais bon, je vais vérifier les vis, les serrages, mais tout a l'air correct. Alors ça qui fait peur, quand tout est correct au début, faut espérer que l'électro il marche. À part les LED, les LED je m'en fous. Bon, pour les piles, mon petit Hugosaur, on va te prendre des piles de Tarali. Je sais, je laisse les piles dans les radios, c'est pas bien. Mais j'évite de plus en plus. C'est vrai que ça se décharge. Ça peut, si elle coule, vous pourrir une radio. Ça, je dis ça pour ceux qui ont des collections, qui ont plusieurs radios. Même si vous en avez qu'une, hein, enlevez les piles, ça coûte rien. Moi maintenant, je les vire. Et vive les Turbo Racing. Donc la radio, ah oui, elle s'allume ici. Ok. On va mettre une petite 3S pour commencer.
attache. Allez, mesure de sécurité. Je vous avouerai avec les gants, c'est pas l'idéal. Mais ça, c'est mon choix et c'est mon problème. La sangle, ça devrait tenir. Ouais, c'est pas mal. Allez. Abracadabra. 1, 2, 3. Bon, j'espère que le variateur prend 4S, comme les anciens. Je vous dis, les LED, on s'en fout. On va mettre comme ça. Le cerveau n'est pas trop mal sorti de la boîte. On va faire un petit trim quand même. Après, c'est un MT. Et là, est-ce que... Oui, on a du alred de la direction. Ouf! Ah, il est vachement lourd. Je vais le porter autrement. Ben, mon petit Hugo, tu vas te débrouiller. Hein, c'est pas moi qui vais te le porter, celui-là. Ah, vous voyez, 3S. J'espère que le 4S, ça va me corriger ça. Et doucement la marche arrière. Ah ouais, puisque ça, c'est pas top du tout. Oh, ça part bien, ça part fort, hein, mais... Voilà, du cogging. Vous voyez, c'est ça. Ça me plaît pas. Alors autant je suis très content du reste. Alors les amortos, ça fait un sale bruit. Ça vient frotter sur le corps. Ça c'est dommage aussi. Alors sinon tout le reste, ben, écoutez, ça m'a l'air impeccable. Bon, le cerveau il y va. Après c'est quand même des grosses roues. Ben, voilà, je pense qu'il va être content comme tout. Bon allez, avant de l'envoyer valdinguer je ne sais où, on va l'arrêter. Hop, comme il se doit. Et on va arrêter la radio. Très bien. On a bien en main d'ailleurs. Donc voilà. Nouvelle voiture Hugosaur. Putain, elle pèse. Pardon, excusez-moi. Elle pèse un âne mort. Mais les pneus, vraiment, je crois qu'il va s'éclater avec ça. Donc voilà, si... Pareil, si votre petit MT, bon ça c'est un peu exagéré, je pense, pour commencer. Mais voilà, il va voir ce genre d'engin. Mais attendez-vous à des petites casses, de carrosserie, de je ne sais quoi. Nous là-dessus, c'était les arbres de transmission, certains tirants et la carrosserie. Et les engrenages plastiques dans la boîte. Là, on n'aura pas ce problème. On a bien 3 diffs. Bah oui, j'ai vu sur la boîte. En plus du Cush Drive. Et je sais pas si un super. Non, ça, je pense pas. Bon, en tout cas, on a une transmission protégée, full métal. Bon, après, vu le prix hors réduction, il y avait plutôt intérêt. Et le bonhomme à l'intérieur, pas assez funky à mon goût. Je vais essayer de trouver un petite tête de mort à mettre là-dedans. Ça sera sympathique. En tout cas, ouais, belle bête. Mais vraiment belle bête. C'est... Waouh. Malgré les petits reproches que je peux faire, après ça c'est, je vous dis, une petite critique personnelle, petit avis, vite fait, en tant qu'amateur de Monster Truck, de Monster Jam, voilà. C'est vraiment des petites critiques, mais à mon avis, vous recevez cette machine, d'aspect, vous n'êtes pas déçu. Motorisation, ça sera autre chose, mais d'aspect, ça devrait vous ravir, quoi. Moi, je vois ça, c'est simple et efficace. Magnifique.
Donc voilà, donc à la prochaine pour voir Hubosaur sur cette machine. Merci d'avoir suivi, amusez-vous à VRC et à très bientôt. Tchuss et potos.